Salut tout le monde. La leçon d'aujourd'hui portera sur le portrait physique d'une personne. Nous allons apprendre comment faire un portrait physique d'une personne. On va définir d'abord ce que c'est qu'un portrait. Le portrait est une description physique ou morale d'un personnage. Commençons par le portrait physique. Et après, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment brosser le portrait moral d'une personne. L'aspect général. Si je veux décrire une personne, je commence par l'aspect général. Il s'appelle Vincent, il a 12 ans et il mesure 1,75 m. Il est donc grand par rapport à Hugo. Lui, c'est Hugo. Il a 11 ans et il mesure 1,59 m. Il est petit. Ça, c'est du costaud. Il est gros. Cet homme est ventru. Il est obèse, corpulent. Par contre, l'autre, il est mince. Cette jeune fille est souple. Cette belle dame, elle est gracieuse et leste. On commence par évoquer l'âge de la personne, adolescent, jeune, vieux, puis la taille, costaud, trapu, haut. Ensuite, la masse, mince, gros, ventru, obèse, corpulent, comme les exemples que je viens de vous montrer avec des images. Enfin, l'attitude, leste, souple, gracieux. Passons maintenant au visage. Quels sont les adjectifs au moyen desquels je peux décrire le visage? Le visage peut être maigre, osseux, ridé, lisse. La forme, ovale, carré, arrondi. Et nous allons voir ça par image. C'est un visage maigre et osseux, comme vous le voyez. Visage ridé. Les rides dans le front, contour de la bouche, des yeux, etc. Ce visage est lisse. Les formes du visage. Regardez les formes: ovale, carré, hexagonal, allongé, rond, rectangulaire, triangle bas, triangle haut. Il existe en général 8 formes de visage. Le teint ou la couleur de la peau. Le teint peut être blanc, brun, rose, injecté de sang, bronzé, blême. Et vous allez voir ça par image.
teint blanc. Ils sont bruns. Ce teint est rose. Rouge ou injecté de sang. Bronzé. Pâle ou blême. La physionomie. La physionomie gaie, triste, froide, souriante. On va voir quelques images qui montrent les différentes physionomies. Gai, souriant. Il est triste. Les cheveux. Nous allons voir les différents adjectifs par lesquels je peux qualifier ou décrire les cheveux. Les cheveux, châtains, roux, ondulés, dorés, fauves, lisses, crépus, touffus. Suivez les images. Cheveux courts, cheveux mi-longs, cheveux longs, cheveux bruns, cheveux roux, cheveux blancs, cheveux châtains, cheveux noirs, cheveux gris. Cheveux raides, ondulés, bouclés, crépus. Le front. Le front peut être étroit, large, bombé, aplati. Les yeux. Les yeux flamboyants, enfoncés, vifs, étincelants, cernés, larmoyants. Ce sont des adjectifs par lesquels vous pouvez décrire les yeux. Voyez les images. Des yeux enfoncés, des yeux écartés, des yeux rapprochés, des yeux tombants, des yeux en amande, petits yeux. Les couleurs. Noisette, saphir, gris, violet, bleu, vert. Le nez. Les adjectifs qui peuvent décrire le nez: retroussé, camus, aplati, en bec d'aigle, crochu. Observez les images. Alors, première image, c'est un nez aquilin. Deuxième, c'est un nez droit. Troisième, c'est un nez retroussé. Quatrième, c'est un nez abaissé. Cinquième image, c'est un nez busqué. Regardez d'autres adjectifs illustrés par les images. Un nez busqué, un nez droit, un nez aquilin, un nez retroussé ou en trompette, un nez écrasé ou épaté. La bouche. Voyons les adjectifs par lesquels je peux décrire la bouche: mince, fine, charnue, épaisse, souriante, entrouverte, entre autres bien sûr. Les joues.
peut décrire les joues, pommettes, creusées, maigres et vidées, joufflues, rebondies, très rondes. Le menton rond, carré, pointu, entre autres, que vous allez voir en image. C'est un menton épais ou lourd, un menton carré, un menton proéminent, un menton fuyant, un menton en galoche. Les membres, les épaules larges, étroites, carrées. Les mains, je peux qualifier les mains par douces, fines, massives, musclées, épaisses, ridées. Les jambes, les adjectifs qui peuvent décrire les jambes, musclées, grosses, arquées, c'est-à-dire déformes, élancées. La démarche. Comment je peux qualifier la démarche d'une personne? Elle est majestueuse, gracieuse, vive, fière, raide, c'est-à-dire ferme, boiteuse, qui boite, élégante. Quelques conseils pour décrire une personne ou faire le portrait d'une personne. Il faut enrichir le portrait par des comparaisons et des métaphores. Exemple, des yeux d'une biche, c'est une métaphore. Il ne faut pas seulement énumérer les particularités physiques, mais aussi les qualifier. Exemple, il avait les yeux bleus vifs qui reflétaient sa sincérité. L'utilisation trop fréquente des verbes être et avoir manque d'originalité et alourdit la phrase. Exemple, Marc était un grand garçon aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Pour donner à votre phrase plus d'originalité, vous pouvez avoir recours à un présentatif ou à une tournure exclamative ou interrogative. Je vous montre ça par des exemples. Qu'elle était belle, Jeanne, cette grande jeune fille aux cheveux blancs. N'hésitez pas à jouer avec toutes les figures de style à votre disposition. Usez-en et abusez-en pour faire naître dans l'esprit de votre lecteur le personnage décrit. Ne faites pas de trop longues descriptions qui perdront votre lecteur. Il est important de varier vos mots, d'utiliser un vocabulaire précis. On doit pouvoir obtenir un portrait crédible, cohérent et facile à imaginer ou à s'approprier pour le lecteur. Pensez à diversifier vos phrases pour éviter des redondances et donner de la vivacité au portrait. Dans la conclusion, il est à conseiller de mettre les impressions personnelles sur le personnage.
Notre leçon touche à sa fin. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Nous allons voir comment brosser le portrait moral d'une personne. Je vais vous offrir également une liste d'adjectifs qui peuvent servir à faire un bon portrait moral d'une personne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur j'aime. Au revoir.